Ok, là, nous sommes dans le logiciel de formulation. C'est beaucoup plus une feuille Excel. C'est une simple feuille Excel qui va contenir les différents ingrédients, comme vous pouvez le voir par ici. Et d'un autre côté, un instant, d'un autre côté, la composition de ces ingrédients-là. Donc ici, on a les différents ingrédients, maïs jaune, maïs blanc, gemme de maïs, tout de maïs, EVA, pincetto, petit blé, blé, farine de blé, bref, tous les ingrédients sont de ce côté-ci. Vous pouvez ajouter des ingrédients, vous pouvez modifier des ingrédients assez simplement. Donc c'est ça qui est aussi intéressant avec ce logiciel. Un autre point très intéressant, c'est que ça prend en compte le prix par matière première. C'est très important parce que comme on a vu, formuler un aliment, c'est combiner de manière intelligente tous les ingrédients dont on a à notre disposition pour avoir une formule qui va satisfaire les besoins nutritionnels tout en étant la moins chère possible. Donc, dernièrement, dans le logiciel Evapic, on a vu que ça ne prenait pas en compte le prix. Et c'est dangereux parce qu'on ne peut pas savoir si on a la formule la moins chère. Donc, il est important de formuler en prenant en compte les prix. L'autre avantage de cette feuille de calcul, c'est que si vous avez l'application Excel sur votre téléphone, vous pouvez très simplement l'utiliser pour formuler vos aliments. L'inconvénient, c'est aussi que vous allez tâtonner parce que vous devez avoir une bonne connaissance de la formulation alimentaire pour venir ici remplir les quantités et voir un peu ce que ça donne. Donc, je vais faire un petit exemple pour vous montrer, mais je ne veux pas que ça nous prenne beaucoup de temps. Donc, même chose. Là, on va essayer de formuler pour... bon, je présente un peu le logiciel rapidement. On va essayer de formuler pour quel animal? Pour la volaille. On va passer pour la volaille maintenant. On va dire qu'on va formuler pour, disons, COP 500. Les COP 500. On va essayer de formuler pour les COP 500. Voilà. Donc, voilà. OK. Directement, c'est les besoins nutritionnels des COP 500 qui sont ici. On a la protéine brute en démarrage, on doit être à 22%, 21 à 22%. L'énergie, on doit être à 2900 kilocalories. Il faut toujours savoir quelle unité de est-ce que c'est kilocalories ou bien c'est mégajoules. Et aussi, chez les poulets, cherche énergie métabolisable. Donc, tous ces petits détails-là, on va voir ça pour ceux qui vont vouloir aller de l'avant. On va voir aussi, vous voyez ici, les acides aminés digestibles. Tout ça vous est donné. On a aussi les minéraux. Donc, tout ça est là. On va essayer de formuler pour ça. Mais comme je l'ai dit, ça prend aussi pas mal de temps parce que il faut avoir certaines informations en formulation alimentaire. Donc, on va chercher nos sources d'énergie. On a le maïs, on va venir là. Sur le maïs, on va mettre la quantité de maïs. On va dire par exemple maïs. Comme on a dit, les céréales représentent généralement entre 40 et 60% de la ration. Donc, on peut très bien commencer par mettre 50% ou même 40% pour une formule de démarrage. Mais vous voyez, il faut certaines connaissances là que si on n'a pas ça, ça devient un peu compliqué pour formuler. Et aussi l'apparence n'est pas très facile à utiliser. Donc on va chercher le son de blé. On va mettre un peu de son de blé parce que bon, il faut avoir certaines connaissances. Ce son de blé, en général, quand les animaux sont petits, ils ont besoin de moins d'énergie. Donc on ne va pas ici surcharger avec les ingrédients énergétiques. On ne va pas par exemple mettre de l'huile pour deux raisons. On n'a pas besoin d'autant d'énergie. Et d'un autre côté, on a déjà dit ça plusieurs fois, les poussins ne digèrent pas bien l'huile. C'est à partir de la phase de croissance, finition, lait et tout qu'on peut mettre de l'huile dans l'aliment. Sauf si on utilise des enzymes. C'est là qu'on peut se permettre de mettre de l'huile dans les aliments de démarrage. Donc voilà, on va mettre un peu de son de blé. On va encore regarder les différents ingrédients qui sont disponibles. Sorgho, mil, bon, on va laisser riz, on va laisser farine de koum de riz, on va laisser drèche de brasserie, on va laisser moringa, on va laisser soja extrudé, tout de soja 40%. Il faut bien s'en assurer. Oui, on va mettre, si on peut en mettre, on a besoin de beaucoup de protéines, donc si on peut en mettre pratiquement 16% du taux de soja. On continue arachide, tout d'arachide. Là, on peut mettre un peu de tout d'arachide. C'est vrai que je ne préfère pas souvent en démarrage parce qu'il y a des risques d'aflatoxine. On va mettre juste un peu, on va mettre 4%. Tout autre parmi à éviter, on a dit que ça contient trop de cellulose et les coques aussi peuvent être nocifs pour les poussins. Tout autre coton en démarrage, bon, on va éviter, ça peut contenir du glycosylol, on ne veut pas découvrir des risques. Farine de poisson type 60, on va en mettre peut-être 5. Là, on va continuer. Farine de sang, on va en mettre aussi pratiquement 4. Donc,
vous allez voir qu'on est déjà à 20, on est à 29% de sources de protéines. Comme on a dit, les ingrédients protéiques vont tourner entre 20 et 35% en fonction des rations, en fonction des aliments. Donc, on est à 29%, ça peut le faire. Euh, on passe maintenant aux sources de minéraux. Donc, on a fini énergie, protéines. Maintenant, on passe aux minéraux. Minéraux, on va utiliser les cookies. Les cookies, on peut mettre 1,5. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de calcium. C'est principalement le calcium et le phosphore qu'on va regarder. On va aussi s'intéresser à mettre la lysine. Bon, la lysine, généralement, est satisfaite. La méthionine qui est très rare dans les aliments, donc on va mettre 0,15 pour voir. À chaque fois qu'on inscrit ces valeurs, ça change ici. Ici, c'est le total. Donc, il faut que le total soit à 100%. Donc, chaque fois qu'on inscrit, on doit venir regarder ici pour savoir si le total est à 100%. On va aussi utiliser ici pour aller beaucoup plus vite un concentré. Concentré chez 10%, on va mettre, par exemple, là, on va mettre 15%. 15%. Voilà, pour remplir rapidement. Voilà, on est en train de progresser. On va voir au niveau de l'énergie, on est à 3300, mais on n'est pas encore à 100, donc on ne peut pas faire l'analyse de la comparaison. Qu'est-ce qu'on va encore monter? On peut venir monter le maïs un peu. Si on passe un peu à 45 pour le maïs, ici on passe un peu à 8. Qu'est-ce qu'on peut encore monter? Taux d'arachide, bon, je vais mettre 5 ici. Les coquilles, je vais mettre 2 parce que là, je ne vais pas mettre d'autres ingrédients qui sont riches en minéraux. Donc voilà un peu, il manque combien? Bon, nous sommes déjà à 100, c'est bon. Nous sommes déjà à 100. On va même diminuer un peu un pourcentage là. On peut diminuer chez rien de poisson ici. Je vais mettre 4,5. Ok. Donc voilà, nous sommes à 100. On est à 99, oui, mais on peut laisser ça parce que généralement, on peut ajouter là-dedans des prémix de minéraux ou alors des capteurs de toxines ou alors, donc on n'est pas obligé d'être à 100. On doit être entre 99 et 100. C'est suffisant. Bon, là, on regarde, on voit qu'en termes d'énergie, métabolisme, on a 3200, c'est beaucoup. En termes de protéines brutes, on a 27, c'est beaucoup parce qu'on sait que les protéines, on demande 22. L'énergie, on demande 2900. Donc, tout ça, c'est encore beaucoup. Et comme c'est beaucoup, même chose que de l'autre côté, on va venir diminuer. Par exemple, ici, on va mettre la 40. Ici, on va mettre 12, par exemple. Et on vient voir, on a combien au total? 98. On va aussi diminuer les sources de protéines. Le sang, par exemple, qui est riche en protéines, on va diminuer. On va lui mettre quelque chose qui n'est pas trop riche en protéines. Le taux de soja, on va mettre 18. Et au niveau de l'arachide, on peut mettre un peu 7. Je crois que là, c'est bon. Vous voyez que le taux de protéines a diminué. On a 26 et 3130 pour l'énergie. Donc, on va continuer comme ça, ajuster, ajuster. Ajuster aussi les autres ingrédients, dont la lysine. Ça doit, on doit se rassurer suffisamment de lysine, de méthionine aussi, et tout et tout. On doit se rassurer pour chaque de ces éléments. Et voici le prix ici, 381 francs le kilogramme. Bon, ça fait à peu près 19 000 sacs de 50 kilos. C'est encore un peu cher. Donc, voilà. On va faire comme ça, ajuster, 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 jusqu'à ce qu'on va trouver une très bonne formule qui peut nous satisfaire. Donc, c'est un peu ça la difficulté aussi, c'est qu'il faut avoir beaucoup de connaissances dans l'alimentation, dans les ingrédients, ce que les ingrédients apportent, et il faut ajuster ça soi-même. Donc, c'est pas automatisé. Et ça prend beaucoup de temps si on n'a pas suffisamment de connaissances, comme j'ai déjà dit. Mais l'avantage, c'est que ça formule à partir du prix, donc on peut déjà avoir une idée du prix. Et, et on peut ajouter ses propres ingrédients, on peut comparer avec la matière, avec les besoins nutritionnels déjà. Bon, là, je vais pas trop traîner ici non plus. Voilà, je vais vous envoyer ça. Ceux qui vous allez approfondir un peu là-dedans pour vraiment maîtriser ce logiciel-ci. Mais c'est un logiciel que je n'utilise plus parce que je ne peux pas perdre autant de temps. Si je veux faire 5 formules en une journée, ça va me prendre toute la journée de faire ça comme ça. Donc, c'est un logiciel que j'utilisais dans mes débuts. Mais là, ce n'est plus je vais dire, à la mode. Avec ces problèmes-là, comme j'ai dit, j'ai pu me mettre au travail pendant 2 ans pour concevoir un logiciel qui sera, on va le voir plus tard, assez avantageux. Donc, quand vous avez finalement votre ingrédient, votre formule qui est satisfaisante, vous recopiez à la main. Ici, il n'y a pas d'exploitation comme on a vu dans Evapi. Vous recopiez à la main, vous savez que votre maïs va utiliser telle quantité. Le son de blé, vous venez, vous regardez telle quantité. Donc, c'est un peu fastidieux, mais bon, ça permet déjà quand même de formuler un aliment et de voir ce que ça peut faire.
ça, c'était pour la feuille Excel. On peut utiliser ça sur son téléphone, c'est l'avantage aussi, c'est un avantage. Donc voilà. Ok, je